jeunesse de l'église Parole de Vie Montbélier Extension de la Borne organise une convention annuelle de la jeunesse 2022. Thème: les types de jeunes dont l'humanité a besoin. Du 22 au 26 mars 2022, de 17h30 à 19h45. Orateurs: l'apôtre Roland Dallot, le pasteur Christian Lico, le pasteur Valérie Kabamba et le pasteur Thierry Mbala. Adresse: avenue Fayala numéro 70, quartier Montbélier, commune de Limité. Référence: croisement des avenues Lumumba et Fayala. Cordial bienvenue à tous. La jeunesse de l'église Parole de Vie Montbélier Extension de la Borne organise une convention annuelle de la jeunesse 2022. Thème: les types de jeunes dont l'humanité a besoin. Du 22 au 26 mars 2022, de 17h30 à 19h45. Orateurs: l'apôtre Roland Dallot, le pasteur Christian Lico, le pasteur Valérie Kabamba et le pasteur Thierry Mbala. Adresse: avenue Fayala numéro 70, quartier Montbélier, commune de Limité. Référence: croisement des avenues Lumumba et Fayala. Cordial bienvenue à tous. Vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier. Sur toi, Seigneur, que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Me viendra au secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Combler mon cœur. Oh. Alléluia. Oui, je lève mes yeux, lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oh, ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, sur toi. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble mon cœur pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, le roi de rois, pour t'adorer, oh oui, pour t'adorer,
toi, Seigneur, je vais t'élever. Pour t'adorer. Oh oui, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur. T'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Je vais t'adorer, Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, adorer, Seigneur, je vais t'adorer. Oui, je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. C'est mon temps, Seigneur, je vais t'adorer. Je veux t'adorer, le roi de rois. Tu m'as donné la force, je veux t'adorer. Yahweh, Je vais t'adorer. tout prix je t'ai donné, car tu m'as tout donné. De prix je t'ai donné, car tu es mon pour moi. Je vais te louer, car tu m'as tout donné. Tu m'as donné la vie, Jésus, tu m'as donné la paix. Oh, tu m'as donné la joie. Oh Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit loué, lui qui nous a accordé la grâce de nous retrouver encore dans sa présence ce matin. Et toujours en respectant nos gestes et barrières, vous pouvez présenter les salutations à votre voisin ou voisine. Et nous vous disons bienvenue dans la présence du Seigneur. Et vous également qui nous suivez au loin, que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Amen. Eh bien, je vous invite ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans les livres de Néhémie, le chapitre 1. Néhémie, le chapitre 1, nous allons lire le 4 premiers versets. Néhémie 1, 1 à 4. Parole de Néhémie, fils d'Akalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, j'ai fait plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Amen. Le sujet que nous vous proposons ce matin est intitulé Néhémie, le type
d'hommes ou des hommes que l'humanité a besoin. Néhémie, les types des hommes dont l'humanité a besoin. Bien-aimés, ceci est une vérité. Il y a certains hommes dans ce monde, ils sont véritablement un besoin. Ils sont un besoin pour un peuple. Ils sont un besoin pour une famille. Mais ils sont également un besoin pour une communauté ou une église. Il y a des hommes qui sont véritablement un besoin pour l'humanité, pour tout un peuple. À vrai dire, c'est ça ce que Dieu veut. Il veut que chaque homme sur la terre soit véritablement un besoin dans son temps pour sa génération. Qu'il ne soit pas un parasite, qu'il ne soit pas un élément nuisible. Vous savez, il y a des gens qui sont comme des parasites. Ils sont comme des éléments nuisibles pour une nation, pour une famille, même pour une église. Ils sont nuisibles parce que ils font du mal, ils détruisent, ils font pleurer, ils amènent le chaos là où ils sont, là où ils passent. Plaise à Dieu que ce matin, mon frère, vous qui êtes là, plaise à Dieu que vous ne soyez pas un élément nuisible là où vous êtes. Marie, plaise à Dieu que vous ne soyez pas un homme, un mari nuisible pour votre épouse et pour vos enfants. Femme, que tu ne sois pas une femme nuisible pour la famille, pour tes belles sœurs et pour ton mari. Jeune homme, que tu ne sois pas un jeune nuisible pour la famille, pour ton environnement, pour le quartier, homme d'État, politicien. Que tu ne sois pas un élément nuisible pour ta nation, pour ton peuple. Pasteur, que tu ne sois pas une personne nuisible pour la communauté, pour la congrégation, pour les croyants dans le monde. Le type d'homme dont l'humanité a besoin. Ce matin, nous voulons étudier un homme qui était un besoin pour son peuple, Néhémie. Vous savez, lorsque l'on parle d'un besoin, l'on parle de quelque chose qui est utile. Lorsque l'on parle d'un besoin, l'on parle de quelque chose qui est nécessaire. Quelque chose que l'on ne peut pas s'en passer. Voilà un besoin. Et il y a véritablement des hommes et des femmes qui sont un besoin pour leur génération. Il y a des hommes et des femmes qui sont un besoin pour leur peuple. Il y a des hommes et des femmes qui sont un besoin pour leur famille. Pourquoi sont-ils un besoin? C'est à cause de l'influence. C'est à cause de l'influence positive que ces hommes ont eu à manifester ou manifestent en leur temps.
Pourquoi sont-ils un besoin? Ils sont un besoin parce que ils ont une certaine capacité de faire avancer les autres, de faire du bien. Et Néhémie est parmi ces personnalités que nous voyons dans la parole de Dieu, qui était un besoin pour son peuple. Parlons un peu de Néhémie. Lorsque vous lisez sa biographie, Néhémie, il était un important fonctionnaire à la cour de ce roi des Perses, Artaxerxès, l'empereur de Perse. C'était donc un cadre, car Néhémie était parmi ceux-là qui étaient dans la cour royale. Il n'était pas un pauvre homme, un intellectuel, un homme prospère, un homme qui vivait heureux. Mais dans une époque où il y avait le chaos au milieu de son peuple, il y avait le désert. Israël était allé en captivité. Le peuple avait tout perdu. Le peuple était dans la misère. Mais cet homme avait eu la grâce de se positionner dans la cour royale. Il ne connaissait pas la souffrance que le peuple connaissait. La pauvreté, la misère, le manque de nourriture, manquer un toit où se loger. Néhémie ne connaissait pas cela parce que c'était un cadre. Mais ce cadre important était un besoin pour son peuple. Je ne sais pas là où Dieu vous positionne dans votre société, dans notre société peut-être. Je ne sais pas quelle est la position que vous occupez dans la famille ou dans l'église. Mais peu importe la position que nous occupons, que Dieu nous aide à être des personnes utiles dans cette position-là que nous occupons. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, cette réflexion n'est qu'une introduction que je suis en train de faire. C'est pratiquement le sujet que nous allons développer pendant toute cette semaine dans la convention que l'Église organise au travers de notre jeunesse, dont le thème est le type de jeunes dont l'humanité a besoin. C'est une introduction tout simplement. Bien-aimé, il y a un caractère qui accompagne tous les hommes qui deviennent utiles ou un besoin pour les hommes, pour l'humanité, pour les hommes de leur temps. Il y a un caractère qui les accompagne tous. C'est comme un dénominateur commun qui les accompagne tous dans le temps. Ces hommes peuvent être un besoin pour toute une nation, même pour toute l'humanité. Ils peuvent être un besoin pour une famille, pour une église, une communauté. Mais ils ont tous un dénominateur commun. Et lorsque nous étudions la vie de Néhémie, nous étudions cet homme, nous allons voir dans cet homme le caractère des hommes et des femmes qui sont un besoin
pour l'humanité, qui sont un besoin pour leur génération, qui sont un besoin pour les hommes de leur temps. Lisez avec moi Néhémie, le chapitre 1, juste le verset 2. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il était dans la cour royale. Mais voilà, il a appris, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de moyens de communication que nous avons ici. Pour savoir ce qui se passe dans un coin, il faut qu'il y ait des gens qui ont eu à se déplacer de ce coin-là vers là où vous êtes. Et c'était l'unique moyen de communication qu'ils avaient dans cette époque. Et voilà, les hommes venaient de Juda, de Jérusalem. Et Néhémie a appris dans la cour royale qu'il y a un groupe des hommes qui viennent de Jérusalem et qui sont ici dans la capitale de l'Empire perse. Il va s'approcher de ces gens pour s'informer. Comment se trouve Jérusalem? Dans quel état se trouve Jérusalem? Et quelle est la condition de ce peuple qui est resté? Ce peuple qui a survécu à la guerre. Ce peuple qui a survécu à l'invasion des Perses. Il se trouve dans quel état? Quelle est leur condition de vie? Mes frères, les hommes et les femmes qui deviennent un besoin pour leur génération, qui deviennent un besoin pour l'humanité. Ces hommes ont comme première caractéristique leur cœur est rempli des soucis de l'état des hommes, de la condition de la vie des hommes. Bien-aimé, l'humanité a besoin d'hommes et de femmes qui les portent à cœur, d'hommes et de femmes qui ont le souci pour l'humanité. Néhémie avait une vie sociale élevée. Mais le cœur de Néhémie n'était pas resté attaché à la vie sociale élevée qu'il avait. Son cœur était attaché à l'état du peuple. Dans quel état se trouvait le peuple? Dans quel état se trouvait Jérusalem? Dans quel état? Est-ce qu'avons-nous, mes frères et sœurs, encore aujourd'hui des hommes et des femmes dont le cœur souffre, dont le cœur scrute l'humanité, dont le cœur regarde leur environnement, dont le cœur regarde le peuple, et lorsqu'ils regardent, et dans leur cœur, ils peuvent souffrir à cause de l'état dans lequel ils trouvent les uns et les autres. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a un syndrome très dangereux. Oui, un syndrome très dangereux qui gangrène l'humanité aujourd'hui. Il y a un syndrome très dangereux qui se trouve être implanté, se manifester dans le cœur des hommes aujourd'hui. Il
Il y a un syndrome très dangereux qui se trouve même se manifester dans le cœur de gens de l'Église. C'est le syndrome de l'insouciance. Le syndrome de l'insouciance. On ne se soucie pas de ce qui se passe tout autour de soi. Il suffit que je sois dans mon paradis, que je sois dans mon royaume. Il suffit que dans ma maison les choses avancent. Il suffit que dans ma vie les choses avancent. Il suffit que dans mon environnement les choses avancent. Tout ce qui se passe ailleurs, tout autour de moi, ne me concerne pas. Le syndrome de l'insouciance. Et c'est le syndrome, mes frères, qui est en train de se développer de plus en plus dans le monde, dans l'humanité. C'est le syndrome qui est en train de se développer de plus en plus dans nos nations. Voilà pourquoi tu verras quelqu'un qui peut voyager dans le monde entier, aller et voir les choses qui se font ailleurs, comment ailleurs on s'organise. Mais quand il arrive dans son environnement, il ne peut même pas faire le 0,5% de ce qu'il a vu de l'autre côté. C'est le syndrome de l'insouciance. Nous avons aujourd'hui des hommes dans le monde et dans l'Église qui pour eux, le plus important est ce que lui, il vit. Et encore mieux, le plus important est ce que lui et sa famille sont en train de vivre. C'est ce que les autres peuvent vivre, n'est pas son problème. Mes frères, notre Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous cherchons, le Jésus que nous invoquons n'est pas un Jésus insouciant. Il n'est pas un Jésus insouciant. Si c'était le cas, Dieu n'allait pas s'incarner, prendre le corps humain, naître d'une femme dans la pauvreté et dans la misère. Il n'allait pas quitter son ciel de gloire. Il n'allait pas quitter sa sphère de gloire où nuit et jour, dans l'éternité, il était adoré, célébré, loué par les anges, les archanges, les êtres puissants. Si Jésus s'est incarné, si Dieu a pris le corps humain, si Dieu est venu sur la terre, parce que Dieu avait le souci de ce qui s'est passé sur la terre. Il avait le souci de ce qui s'est passé dans nos vies. Il avait le souci de cela. Voilà pourquoi Dieu s'est incarné et il a pris le corps humain. Le syndrome de l'insouciance. Nous sommes indifférents de ce qui se passe dans nos familles. Les gens peuvent se perdre. Les gens peuvent mourir. Les gens peuvent prendre des directions contraires. Cela ne nous regarde pas. Je me suis déjà organisé ma vie. Cela ne nous inquiète pas. Nous sommes indifférents de ce qui se passe dans la nation. Nous sommes indifférents de la misère, la pauvreté, la souffrance, de ce qui se passe au milieu de nous. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un n'était pas au pouvoir, il était opposant, on pouvait voir, crier, il faut que les choses changent. Il suffit que vous lui donnez un petit poste quelque part, vous le cadrez quelque part. Il oublie là où il vient. Même les gens avec lesquels ils ont combattu, il oublie. Je regrette de le dire. J'ai vu certains jeunes de notre quartier Mombele. S'ils peuvent m'entendre, qu'ils l'entendent. Ils étaient ici.
Je les voyais. Ils faisaient des activités politiques ici. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont plus mis les pieds dans ce quartier. Et je regrette beaucoup, jeune homme. Ils n'ont plus mis les pieds dans le quartier. Ils ont vu l'état du quartier. Ils pouvaient ne plus que créer un centre médical. Ils savent que dans ce quartier, il n'y a même pas d'hôpitaux viables. Mais ils ont eu l'argent. Ils se sont retrouvés quelque part. Et ils sont partis. Et ils attendent encore une saison pour revenir. Revenez encore. Nous allons vous acclamer. Revenez. Nous vous connaissons. Revenez encore. Et nous, le peuple de Mumbele, nous allons vous acclamer. Rien, insouciance. Il s'est déjà positionné. Il s'est déjà bâti une villa. Que dois-je faire encore de ces voyous de Mumbele? Que dois-je encore? Le syndrome de l'insouciance. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas vivre une telle vie. Ce n'est pas normal. Et quelqu'un disait, qui sait si c'est pour des temps comme ceci que Dieu t'a positionné pour nous sauver, pour nous délivrer, pour faire quelque chose pour nous. Qui sait? Mes frères, vous êtes ici des politiciens. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Souvenez-vous de vos frères que vous avez laissés là-bas à Maluku. Souvenez-vous de vos frères que vous avez laissés à Ouassa et à Impui. Souvenez-vous de vos frères. Vous, ne faites pas ça. Souvenez-vous de vos frères. Le syndrome de l'insouciance fait que les hommes vivent heureux dans le paradis, sans penser à tous ceux qui souffrent loin de leur paradis. Le syndrome de l'insouciance fait que les hommes puissent perdre toute sensibilité humaine. Ils ont perdu les émotions qu'un homme peut avoir. Ils ont perdu les sentiments qu'un homme peut avoir vis-à-vis de son prochain. Ils ont perdu toute sensibilité. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont déjà dans leur paradis. Ils sont déjà dans leur environnement de paix. Ils sont déjà dans leur environnement de repos. Qu'est-ce qu'ils doivent encore attendre? Pourquoi avoir les regards encore sur les autres? Mais Néhémie, dans la cour royale, il pouvait avoir son cœur tourné vers Jérusalem. Il pouvait penser, malgré qu'il était dans la cour royale, quand il mangeait, quand Néhémie buvait, son cœur était tourné vers Jérusalem. Dans quel état se trouve mon peuple? Dans quel état se trouve Jérusalem? Dans quel état se trouve ce peuple? Il rêvait d'avoir les nouvelles de Jérusalem. Et ce jour-là, les hommes qui étaient venus de Jérusalem étaient là, au pied de Néhémie. Ils sautent sur l'occasion. Quel est l'état de Jérusalem? Bien-aimé, Néhémie, le type d'homme dont l'humanité a besoin, son cœur était rempli de deux préoccupations pour son peuple. Le souci qui était dans le cœur de Néhémie était motivé par deux préoccupations. La première préoccupation, vous allez voir, c'était l'état de Jérusalem. Jérusalem, la ville sainte.
Jérusalem, la ville de Dieu. Jérusalem, là où le temple de l'Éternel se trouve. Jérusalem, la ville du culte. Qu'est-ce qu'est devenu Jérusalem? Quel est l'état de Jérusalem? Mais pourquoi Néhémie avait-il un cœur rempli de soucis pour Jérusalem? C'est parce que Jérusalem est l'image de la vie spirituelle d'Israël. C'est l'image de la vie spirituelle d'Israël. Bien-aimés, l'humanité a besoin d'hommes et de femmes qui peuvent être remplis de soucis pour l'état spirituel des hommes, l'état spirituel de l'humanité, l'état spirituel des peuples, l'état spirituel des familles, l'état spirituel des couples. Nous avons aujourd'hui des familles, des couples dont l'état spirituel est à un niveau très bas. Des couples qui sont ensemble, en réalité, ils ne sont plus ensemble. Parce que l'amour n'y est plus. Parce que l'effet étranger a disparu et s'est établi dans ce couple. Et le feu du Saint-Esprit n'est plus. Et l'humanité a besoin de ces hommes et de femmes qui peuvent se préoccuper de l'état spirituel des gens. Il y a un phénomène aujourd'hui dans l'église. On se préoccupe plus de l'état financier des poches des gens que leur état spirituel. Oh, serviteur de Dieu, cet homme qui peut t'amener autant d'offrandes et de dîmes, cet homme qui peut t'amener des semences très importantes, mais quel est son état spirituel? Quelle est sa relation avec Dieu? Marche-t-il avec Dieu? Vit-il avec Dieu? Craint-il Dieu? Obéit-il au commandement de Dieu? Quel est l'état spirituel de cette femme? Quel est l'état spirituel de ce jeune homme? Il avait une préoccupation dans son cœur. Oh, Jérusalem, l'état spirituel de Jérusalem. Frères et sœurs, c'est ce qui est le souci de mon cœur pour ce que j'enseigne la parole de Dieu, pour cette église. Avant tout, frères et sœurs, nous languissons derrière votre état spirituel. Lorsque nous entendons qu'on vous a engrossé sans la bénédiction du mariage et que vous n'avez pas marché dans les voies de Dieu, mon cœur saigne, je pleure dans mon âme. Je dis, Seigneur, est-ce que je n'ai pas bien enseigné la parole de Dieu? Lorsque j'entends un homme est infidèle à sa femme, oh, il commence à boire, aller dans les boîtes de nuit, il a abandonné sa foi, mon cœur est troublé à l'intérieur. J'ai dit, mais Seigneur, quel est le problème? Est-ce que je n'ai pas prié comme il faut? Mon cœur est rempli de soucis, mes frères, parce que je ne veux pas voir cette multitude rester lorsque l'enlèvement viendra. Je veux voir que chaque personne qui a été en train d'entendre ma voix, lorsque le son de la trompette sonnera, ensemble, nous, nos enfants, nos femmes et toutes nos familles, nous puissions monter, aller à la rencontre du Seigneur. Je me préoccupe pour cela. C'est cela le désir de mon cœur, mes frères. L'état spirituel. Combien nos cœurs, comme ces jours, mon cœur était rempli de soucis. Je ne comprenais pas. J'ai dit, est-ce que nous allons toujours subsister comme église? Que des scandales, que des choses. Et j'ai dit, Seigneur, d'où viennent ces choses? D'où viennent ces choses? S'il vous plaît, faisons la différence. C'est possible que nous puissions faire la différence. Si ton ami avec lequel vous dormiez, il a choisi la voie du monde,
ne choisissez pas cette voie-là. Il est possible que nous puissions faire la différence. Car Dieu a toujours un reste fidèle. Est-ce que ne peux-tu pas être parmi ces restes fidèles? Oh, je choisis de rester, d'être du nombre de ce reste fidèle. De ce reste fidèle qui gardera le témoignage de Jésus. De ce reste fidèle qui marchera dans la pureté. De ce reste fidèle qui attestera à ce monde qu'il y a un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu plein d'amour et de miséricorde qui est là. Restons parmi les restes fidèles. C'est possible. C'est possible de marcher, de vieillir, de quitter le monde sans être un objet de scandale. C'est possible. C'est possible d'être une étoile qui ne sera pas atteinte. C'est possible. Oui, la famille, le monde, l'Église a besoin de ces hommes et ces femmes qui s'élèveront, qui seront préoccupants pour leur état spirituel, sont en train d'avancer. Est-ce qu'ils sont en train d'aller de l'avant? Est-ce qu'ils sont en train de percer spirituellement? Et c'est cela qui était le souci de ces géants apôtres appelés Paul. Quand vous lisez dans le livre de 2 Corinthiens 11, 28 à 29, il dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je suis assiégé, moi Paul, rempli de soucis que me donnent chaque jour les églises. Et il dit, qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Mon cœur brûle. Mon cœur est rempli de soucis. Chaque fois que quelqu'un qui était debout, qui marchait avec le Seigneur, il arrive à tomber, Paul dit, j'ai un cœur rempli de soucis. Chaque fois qu'il y a une communauté, une église n'est plus stable, les interdits entrent, comme nous les voyons dans l'église de Corinthe. Dans le chapitre 5, nous voyons là une immoralité qui n'existait même pas dans le monde, qui s'était introduite dans l'assemblée des saints, de sorte que les gens étaient capables de sortir avec les femmes de leur père. Même dans le monde, nous n'avons pas vu cela. Cela s'était introduit dans l'église de Corinthe. Et cela ne laissait pas Paul indifférent. Son cœur était rempli de soucis. Oui, beaucoup de soucis. Et une prière que je fais chaque jour, je vous le dis comme un perroquet. Je fléchis les genoux devant Dieu et je dis, Seigneur, garde mon cœur de l'immoralité, garde mon cœur de l'orgueil, garde mon cœur de l'amour de l'argent. Je ne veux pas perdre l'éternité. Chaque jour, je l'ai fait. Je ne sais pas, je l'ai fait combien d'années. Mais je l'ai fait chaque jour. J'ai dit, Seigneur, je suis un homme. Et toi, tu as dit que le cœur de l'homme est mauvais. Et moi, je suis un homme. Garde-moi. Si je vous dis que la tentation ne vient pas, je ferai de Dieu un menteur. Que je ne suis pas tenté. Des fois, quand une belle femme est là, que mon cœur ne soit pas des fois tenté. Si je dis cela, je serai un menteur. Mais la vérité est que malgré la tentation, le Seigneur nous soutient pour que nous ne puissions pas tomber à la tentation. Vous savez, je n'aime pas enseigner un message comme si j'étais un super saint, comme quelqu'un qui ne sent rien. Non.
nous avons tous les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Nous les avons tous. Mais seulement l'attitude, la réaction, l'action que nous arrivons à faire par rapport aux impulsions de nos sentiments et de nos émotions. Il m'est arrivé, mes frères, ça je dois vous le dire la vérité, comme entendre la voix du diable me tenter dans le cœur. Et quand j'entends cette voix, à haute voix, je dis, arrière de moi, Satan. Il m'est arrivé d'entendre une telle voix, oh mes chrétiens, mais regarde celle-là, elle est belle. Mais ça fait quoi? Tu peux le faire et qui te verra? Et du coup, tu sursautes, arrière de moi, Satan. Mon cœur appartient à Dieu et mon corps appartient à une seule femme. Aucune autre femme n'a le droit de le toucher. Mes frères, je ne vous enseigne pas des choses que je ne vis pas. Je n'enseigne pas des théories. C'est que moi-même j'ai vu la vie que je mène, la conduite que j'ai dans la société. C'est ce que nous vous enseignons. Vous ne me trouverez pas avec la duplicité. Je suis un autre homme en public et dans le secret un autre homme. Non! C'est que nous vous enseignons. Alors, si vous vivez une autre vie que ce que nous vous enseignons ici, cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui êtes votre père spirituel. Vous avez votre propre père qui vous enseigne ces choses. Cela ne vient pas de moi. Si vous vivez dans l'hypocrisie, vous avez des vies cachées à gauche et à droite. Cela ne vient pas de moi. Cela vient de votre père qui vous enseigne ces choses. Car ma préoccupation est votre état spirituel. Vous savez, quand on a organisé notre réunion de couple ici, j'ai été surpris de voir nos jeunes de l'église entrer en couple 2 à 2. Je dis, oh, mais celui-là est fiancé. Oh, mais celui-là est fiancé. Oh, mais mon frère, ma soeur, si toi tu es fiancé, pourquoi tu caches cela? Pourquoi ton fiancé, il n'y a que toi et la soeur qui connaissent cela? On a fiancé un dernier. Les parents ne connaissent pas. Ton pasteur ne connaît pas. Mais vous êtes fiancés. Seulement vous deux, vous connaissez ces fiançailles. Sachez-le, ça ce n'est pas du fiançailles. C'est le copinage déguisé. Vous êtes copains et copines. Babenga ngoni na lingala. Bozaba makango. Mais vous déguisez, vous latissez chemise à fiançailles. Parce que la procédure normale, c'est lorsque quelqu'un vous demande la main, il vient à la maison. Les parents connaissent. Ensuite, on vient à l'église. Pasteur, fiancé nanga, yeyo. Et en troisième lieu, on commence à chercher des parrains. Mais vous, votre fiançaille, il n'y a que vous deux qui les connaissez. Vous êtes des copains. Maintenant, je vous mets une mise en garde. À partir d'aujourd'hui, arrangez ça. Si vous êtes ouvrier de cette église, nous avons cette information. Vous quittez comme ouvrier, car vous vivez dans le copinage. Ce n'est pas ce que nous vous enseignons. Vous avez vos gens à vous qui vous enseignent ces choses. Cela ne vient pas de moi. Moi, je suis l'apôtre du mariage. J'aime les mariages. J'aime beaucoup les mariages. Mais je hais l'impudicité, le copinage, des choses semblables. Nous haïssons cela.
Cet homme avait un cœur rempli de soucis pour Jérusalem, la vie spirituelle de son peuple. Comment son peuple vivait? Quel est l'état de son peuple? Mes frères, Dieu, l'humanité a besoin dans cette époque sombre, dans cette époque des ténèbres, dans cette époque où l'obscurité envahit des vies, envahit des nations, envahit des peuples. Dans cette époque, l'humanité a besoin des hommes et des femmes qui doivent s'élever pour considérer, pour avoir le souci de leur état spirituel, pour avoir le souci de leur relation avec Dieu, pour avoir le souci de cela. Bien-aimés, dans cette saison, sachez-le, si vous n'avez personne qui peut avoir des soucis, les soucis de votre état spirituel, alors vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Mais si vous avez quelqu'un qui a le souci de votre avancement spirituel, sachez-le que vous êtes heureux. Si vous êtes dans une église, on a le souci de votre avancée spirituelle, vous êtes heureux. Si vous avez un pasteur, un berger, qui a le souci de votre avancement spirituel, vous êtes heureux. Deuxièmement, le souci de Néhémie était motivé par l'état social du peuple. Par l'état social du peuple. Israël était au comble du malheur. La pauvreté, la misère était là. Et cela était quelque chose de très préoccupant pour Néhémie. Frères et sœurs, lorsque nous regardons l'état social du peuple, même de nos membres de l'Église, cela doit préoccuper notre cœur. Qu'est-ce que nous devons faire pour élever ces défis? Quelle orientation avoir pour élever ces défis, afin que notre misère soit un peu atténuée? Le type des hommes que l'humanité a besoin. L'humanité a besoin des hommes comme Néhémie. Premièrement, des hommes dont le cœur est rempli du souci de son peuple. Baissons notre tête dans la prière. Est-ce que tu peux prier, dis Seigneur, fais de moi une race de Néhémie. 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 Les hommes qui ont le souci pour le peuple. O konturare de besuturi bae kama mayut. O korama sitana na mayut. Romo sikari mayundori mashikala mayut. J'aimerais que nous nous tenions debout. Nous sommes debout. Dans mon cœur coule un amour profond pour celui, alléluia, qui nous a aimés, Jésus. Lorsque l'amour du Seigneur coule dans nos cœurs, notre cœur sera rempli de soucis. Alléluia.
Est-ce que tu peux prier? Tu dis, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour.